Depuis plusieurs semaines, le conflit israélo-palestinien a ravivé les débats, suscitant des opinions variées et appelant à un urgent cessez-le-feu de la part de nombreux États. Aujourd'hui, nous allons parler de la Chine qui annonce des sanctions contre Israël et soutient la cause de la Palestine. Restez avec nous jusqu'à la fin pour en savoir plus. L'évolution des liens entre la Chine et Israël, un regard sur leur histoire partagée. Dès le début du nouveau millénaire, les relations sino-israéliennes ont connu une rapide expansion, touchant divers secteurs tels que la diplomatie, le commerce, les investissements, la construction, l'éducation, la recherche scientifique et le tourisme. Les objectifs principaux de la Chine en Israël sont centrés sur l'acquisition de technologies avancées et l'exploitation de la position stratégique d'Israël pour stimuler les connexions commerciales. Elle s'efforce de maintenir des relations étroites avec Israël tout en préservant des liens solides avec les nations arabes et musulmanes, spécifiquement l'Iran. D'un autre côté, Israël aspire à renforcer ses liens diplomatiques et économiques avec l'économie chinoise en pleine croissance, cherchant ainsi à diversifier ses débouchés commerciaux et ses sources d'investissement. Cette coopération croissante entre ces deux nations suscite des inquiétudes quant à la divergence des intérêts entre Israël et les États-Unis, surtout en raison de l'implication croissante de la Chine dans le secteur technologique israélien et des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Des préoccupations politiques et sécuritaires surgissent également, notamment concernant les projets d'infrastructures chinois en Israël et l'acquisition potentielle de technologies sensibles par la Chine grâce à des partenariats universitaires et des acquisitions d'entreprises israéliennes. Bien que la Chine et Israël paraissent très différents de par leur taille, leur démocratie et leurs orientations géopolitiques, leur coopération s'est néanmoins développée considérablement ces dernières années, avec principalement dans les échanges commerciaux, les investissements, les échanges académiques et le tourisme. Les deux nations cherchent à élargir leurs influences au-delà de leurs frontières respectives en explorant de nouvelles opportunités commerciales et de nouveaux marchés. Leurs échanges commerciaux ont dépassé les 11 milliards de dollars, un chiffre comparativement faible par rapport aux échanges sino-américains ou sino-européens. Lors de sa visite à Pékin en 2017, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a souligné à un journaliste israélien que la Chine représentait environ un tiers des investissements dans le domaine de la haute technologie en Israël. Les investissements chinois se concentrent également sur des projets d'infrastructure en Israël. Selon un rapport de l'Institut israélien d'études sur la sécurité nationale datant de 2017, la Chine est impliquée dans la réalisation de diverses infrastructures, pour le creusement des tunnels du Carmel à Haïfa, la mise en place du tramway à Tel Aviv et l'expansion des sports maritimes d'Ashod et de Haïfa. La croissance des relations entre la Chine et Israël a clairement été bénéfique pour les deux parties. Pour Israël, cette collaboration représente un succès majeur dans la stratégie visant à développer des liens au-delà des États-Unis et de l'Union européenne, ouvrant de nouvelles opportunités d'investissement et offrant accès à des technologies de pointe. De son côté, la Chine en tant que pays le plus peuplé constitue également un marché important pour les exportations israéliennes. Néanmoins, Israël doit rester vigilant afin d'éviter tout désaccord avec son principal allié, les États-Unis, notamment concernant la vente potentielle de technologies à usage militaire de la Chine, étant donné les tensions passées à ce sujet. Pour Israël, le renforcement des liens avec la Chine souligne sa capacité à établir des relations significatives à l'échelle mondiale, même face à de nombreux défis locaux et régionaux. Bien que des sources indiquent que la Chine apporte son soutien à la Palestine dans le conflit actuel, cela reste sujet à évolution. Le conflit Israël-Palestine. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux juifs européens, incluant des survivants de la Shoah, se rendent en Palestine sous domination britannique. Le comité spécial des Nations Unies approuve un partage de la Palestine en un État juif et un État arabe en 1947. Cependant, la proclamation de l'indépendance d'Israël en 1948 entraîne un conflit avec les pays arabes, marquant le début de la première guerre israélo-arabe. Les hostilités se terminent en 1949 par un cessez-le-feu qui redistribue les territoires, attribuant notamment la Cisjordanie à la Jordanie et la bande de Gaza à l'Égypte, établissant ainsi les frontières d'Israël. En 1956, la deuxième guerre israélo-arabe éclate après que l'Égypte a nationalisé le canal de Suez. Israël, le Royaume-Uni et la France unissent leurs forces, ce qui mène à l'occupation par Israël de la bande de Gaza et du Sinaï. Par la suite, sous pression des États-Unis et de l'URSS, Israël retire ses troupes. L'organisation palestinienne Fatah, fondée en secret à Gaza et au Koweït par Yasser Arafat et ses partisans en 1959, devient un pilier majeur de l'organisation de libération de la Palestine. La troisième guerre israélo-arabe éclate en 1967, la guerre des 6 jours, où Israël remporte une victoire éclatante et redessine la carte du Moyen-Orient en prenant le contrôle de plusieurs territoires, dont la Cisjordanie, Jérusalem-Est, Gaza, le Sinaï et le Golan.
En 1973, la 4e guerre israélo-arabe, ou guerre du Kippour, voit l'Égypte et la Syrie lancer une offensive pour reprendre le Sinaï et le Golan. Bien qu'Israël repousse finalement les attaques, les deux côtés subissent d'importantes pertes. En 1987, débute la première intifada, une révolte contre l'occupation israélienne débutant dans la bande de Gaza et s'étendant rapidement à la Cisjordanie. Surnommée la guerre des pierres, cette révolte coûte la vie au moins à 1000 Palestiniens. En 1993, suite à des négociations secrètes à Oslo, Yasser Arafat et le premier ministre israélien Yitzhak Rabin signent les accords d'Oslo à Washington. Ces accords prévoient la création de l'autorité palestinienne avec un contrôle administratif sur la Cisjordanie et la bande de Gaza. Yasser Arafat en devient le dirigeant élu en 1996. En 2000, la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem est considérée comme une provocation par les Palestiniens, marquant le début de la seconde intifada. Ce conflit durera jusqu'en 2005, causant 3000 morts côté palestinien et 1000 côté israélien. En 2001, Ariel Sharon devient premier ministre d'Israël et rompt tout contact avec Yasser Arafat, qui est confiné dans son quartier général de Ramallah par l'armée israélienne. Le 29 mars 2002, le gouvernement d'Ariel Sharon lance l'opération Rempart. Israël a commencé à construire un mur pour se séparer de la Cisjordanie. C'est également cette année-là que le Conseil de sécurité de l'ONU mentionne pour la première fois la coexistence d'Israël et de la Palestine dans plusieurs résolutions. L'armée israélienne reprend enfin le quartier général de Ramallah. En 2005, Mahmoud Abbas est élu président de l'autorité palestinienne. Après 38 ans d'occupation, Israël se retire de la bande de Gaza. Le 27 décembre 2008, l'armée israélienne lance une opération militaire de 3 semaines contre Gaza. Connue sous le nom d'opération Durci, il s'agit d'une première phase d'offensive aérienne puis terrestre. En 2018, des dizaines de milliers de Palestiniens se rassemblent le long de la frontière israélo-palestinienne et le 30 mars pour manifester contre le blocus israélien de la bande de Gaza. Les manifestations durent plusieurs mois. En 2021, après des semaines de tensions croissantes, des Palestiniens dévoués affrontent la police israélienne dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem en mai. En réponse, Israël a lancé des frappes aériennes sur Gaza, entraînant un conflit de 11 jours. Le 5 août 2022, Israël a lancé une frappe aérienne sur la bande de Gaza. En 2023, les forces israéliennes ont attaqué la ville de Cisjordanie, occupée le 26 janvier. Les militants palestiniens ont renvoyé 2 roquettes tirées sur Israël. Le 7 octobre, la Palestine a lancé une attaque en plusieurs étapes sans précédent contre Israël, pénétrant plusieurs frontières fortifiées par voie aérienne, terrestre et maritime. L'armée israélienne a répondu en déployant des avions militaires le long de la frontière avec Gaza. La Chine augmente son soutien envers la Palestine tout en exprimant des désaccords envers Israël. La Chine adopte une attitude de plus en plus favorable envers la Palestine. D'un autre côté, les critiques à l'égard d'Israël se font de plus en plus répandues. Le samedi 14 octobre, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a appelé à la fin immédiate de la guerre et au respect du droit international humanitaire. Après avoir préparé des entretiens avec le président de l'UE Joseph Borrell à Pékin, l'ambassadeur chinois a poursuivi. Israël promet de vivre, mais qui garantira la vie des Palestiniens ? Les Juifs du monde entier sont sans abri, mais quand la Palestine obtiendra-t-elle l'asile ? Le même jour, dans une déclaration faite dimanche, le président chinois s'est entretenu directement lors d'une conversation téléphonique avec le représentant de l'Arabie Saoudite, Faisal bin Farhan. Wang Yi a déclaré que les actions d'Israël vont au-delà de la sécurité et que ses dirigeants doivent cesser de punir tout le monde à Gaza. Le plus haut diplomate de Pékin s'est également entretenu dimanche avec l'Iran. La Chine ne fait que soutenir le désir du peuple palestinien de conserver ses droits et ses terres, a-t-il déclaré. Certains experts estiment que l'isolement de Pékin de la Palestine et le bouclage d'Israël réduiront sa capacité à résoudre rapidement le conflit. Un État avec les Palestiniens ne va pas aider à résoudre le problème, il ne va pas montrer l'indépendance, a déclaré Stimson au Sun Center. C'est comme la guerre en Ukraine, la Chine pense qu'elle est juste et neutre, mais les gens pensent qu'elle est pro-russe. Bien que Pékin puisse influencer les événements au Moyen-Orient en raison de ses liens avec l'Iran, elle dispose d'un pouvoir insuffisant pour influencer les événements dans la région, a déclaré Noureddin Aksai, un expert convié à l'université de Shanghai qui étudie les relations Chine-Moyen-Orient. La crise actuelle a ouvert des opportunités à la Chine, mais elle a également montré qu'elle n'est pas assez forte pour atteindre ses objectifs. C'est la fin de cette vidéo et nous vous remercions chaleureusement pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer et à nous encourager avec un pouce levé. Merci beaucoup et à très vite sur Cultination.